Ce bateau transportant plus de 450 personnes a coulé à quelques mètres du port de Kituku, en République démocratique du Congo. Plus de 125 personnes sont mortes dans cet accident qui s'ajoute à une longue liste de naufrages dans la région. L'embarcation était surchargée de passagers et de marchandises. Elle a chaviré jeudi 3 octobre en milieu de matinée, quelques centaines de mètres avant l'accostage prévu à Goma. En cause, une vague particulièrement violente auquel le bateau n'a pas résisté. Au moins 45 personnes ont été secourues et 126 corps ont été repêchés. Des centaines de personnes sont encore disparues. Sasa ile bato kupengamia ngambo kwetu tulikuwa tunashangala shie wote tunaangukia mai. Mimi nilikuwa na familia yangu mpaka saa hii siyo kwenye wako. Bibi yangu alikuwa na mtoto wa demwa. Mamu kwe nilikuwa naye, petit frère nilikuwa naye, mkuu wake bibi yangu alikuwa, mimi siyo mpaka saa hii tuko kama C'est loin d'être la première fois qu'un tel accident se produit en RDC. Les drames maritimes s'enchaînent ces derniers mois avec des bilans humains souvent très lourds. En juin dernier, un bateau surchargé a coulé près de la capitale Kinshasa, bilan 80 morts. En janvier, 22 personnes sont également mortes sur le lac Mai-Ndombe. Mais pourquoi tant de naufrages sur les fleuves et rivières congolais? Ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que la RDC est dotée de peu de routes praticables. De nombreux territoires sont donc accessibles seulement par le fleuve. En parallèle, un nombre croissant de personnes choisissent de se rendre à Goma en traversant la pointe nord du lac Kivu par bateau. Leur objectif, c'est d'éviter les zones terrestres car elles sont en proie à de violents combats. Les forces gouvernementales y affrontent le mouvement rebelle armé M23. Conséquence, les bateaux sont surchargés, ce qui les rend d'autant plus vulnérables en cas d'obstacles ou de vagues. Car tout comme les routes terrestres, les voies fluviales en RDC sont elles aussi dangereuses. Le balisage est souvent inexistant et l'eau y est peu profonde. Les risques de prendre ces bateaux s'accumulent donc sans que de véritables mesures soient mises en place par les pouvoirs publics. Après le naufrage de jeudi 3 septembre, les familles des victimes et les résidents de Goma se sont rassemblés au port Kituku. Ils ont accusé les autorités de négligence face à l'insécurité croissante dans la région.